En explorant l'ancienne forêt derrière notre village, j'ai découvert une clairière où le silence est si lourd qu'il semble cacher un terrible secret. Tout a commencé par une journée ordinaire de randonnée, une échappatoire à la monotonie du quotidien. Mais dès que j'ai posé le pied dans cette clairière, j'ai ressenti une présence oppressante, une sorte de vigilance froide qui enveloppait l'air. Les oiseaux, habituellement bruyants et joyeux, se taisaient ici. Même le vent évitait cet espace, glissant le long des arbres comme s'il craignait d'interrompre quelque chose de sinistre. Intrigué, je suis retourné à la clairière chaque jour, cherchant à comprendre ce qui la rendait si étrange. J'ai commencé à trouver des signes de vie passée, un vieux puits, caché sous les ronces, et des pierres usées par le temps, formant un cercle parfait au centre. Un jour, alors que j'examinais ces vestiges, j'ai entendu un murmure. Un chuchotement doux mais insistant, semblant émaner du puits. Chaque mot était incompréhensible, mais la promesse de quelque chose de caché, quelque chose d'oublié depuis longtemps, me poussait à écouter davantage. La curiosité s'est transformée en obsession. J'ai fouillé les archives du village, cherchant des indices sur cette clairière mystérieuse. C'est là que j'ai découvert l'histoire d'un ancien rituel, une cérémonie oubliée destinée à apaiser un esprit qui, selon la légende, habitait la forêt. Les villageois avaient scellé le puits pour emprisonner ce spectre, condamnant quiconque tenterait de le libérer. Pourtant, chaque nuit, le murmure devenait plus fort, comme si l'esprit savait que j'avais découvert sa prison. Une nuit, incapable de résister, je suis retourné à la clairière sous la lumière d'une pleine lune. Le murmure n'était plus un simple chuchotement, mais une incantation, une supplication. Envoûté, j'ai ôté les pierres du puits, libérant dans l'air une brume glaciale. Un visage éthéré, marqué par la colère et la tristesse, s'est formé au-dessus de l'ouverture. J'ai compris alors que j'avais commis une erreur irréparable. Le silence qui m'avait tant intrigué n'était pas une simple absence de bruit, mais un avertissement. Et maintenant, ce terrible secret, jadis scellé, est libre.